Coucou les Kimichou, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan, rétrospection un petit peu de l'année 2022, etc. Il y a pas mal de choses à dire parce que il s'est passé pas mal de choses pour moi en cette année-ci. On va parler des trucs un petit peu plus perso, professionnel, bien sûr qu'on va parler de la sphère littéraire, enfin bref, ça va être du gros blabla en barre, donc je pense que si vous souhaitez être plutôt confortablement installé, n'hésitez pas à prendre une petite boisson, un petit truc à graillou, parce qu'on va passer un petit moment ensemble si vous le souhaitez. Je ne le dis pas souvent, c'est surtout les Kimichou d'Instagram qui le savent, mais si jamais vous souhaitez mettre un commentaire mais que vous savez pas trop quoi mettre ou que vous êtes un tout petit peu réservé, le commentaire par excellence ici, l'emoji sur la chaîne Kimi Collection, c'est la noix de coco, tout simplement. 2022 pour moi a été une année rocambolesque. Le truc le plus positif qui a pu m'arriver, si vous me connaissez, vous le savez, hein, je m'en cache pas du tout. Je suis maman, voilà, le 12 juin j'ai eu ma petite pépette qui est venue au monde, donc Gabriella. Rien que d'en parler je commence déjà à être émue, de toute façon je suis toujours émue quand c'est avec ma fille donc c'est un petit peu compliqué. Je suis totalement épanouie dans mon rôle de maman. J'ai toujours su que je voulais être mère en fait, sauf que je n'étais pas prête. C'était égoïste quelque part de ma part, mais c'était aussi un choix. Je voulais pendant quelques années tout du moins profiter de moi, profiter de notre relation avec mon chéri, etc. Voyager un petit peu. Alors on n'a pas fait des gros voyages, on a fait des petits trucs à droite à gauche, mais ça nous a fait extrêmement plaisir. Et en fait je me suis dit un jour, si je veux être maman, c'est maintenant, je veux être maman. Donc j'en ai discuté avec mon chéri, lui était prêt avant moi et du coup bah, on s'est lancé dans ce projet de construire notre famille qui a eu des petits déboires au début puisque vous le savez j'ai eu une fausse couche à ma première grossesse, la deuxième c'est Gabriella et enfin je savais que l'année allait être dingue par rapport à la naissance de notre fille, mais je ne savais pas à quel point elle allait être dingue. Du coup j'ai passé la première moitié de l'année enceinte, la deuxième moitié de l'année avec un bébé. Croyez-moi que c'est deux rythmes extrêmement différents et ça s'en est énormément ressorti dans mes lectures. Je vais vous dire ça après en termes de bilan chiffres rapidement, juste le nombre de livres que j'ai lus. Et c'est vrai que pour l'année 2023 j'aimerais bien faire les choses autrement, mais je pense plutôt vous faire une vidéo objectif et bilan. Ça va faire beaucoup de vidéos c'est vrai, une vidéo bilan de l'année, une vidéo objectif pour 2023, une vidéo de mes coups de cœur, une vidéo de mes déceptions, enfin bref, beaucoup de vidéos. D'un autre point de vue personnel aussi, mais c'est grâce aux réseaux sociaux, j'ai appris, en tout cas j'apprends encore, mais de plus en plus à m'accepter. À accepter le corps que j'ai, à accepter le reflet dans le miroir, à accepter que oui j'ai des formes, que bah oui je peux pas mettre un 38, bah tant pis c'est pas grave, y a pas ma taille, bon bah ça sert à rien de pleurer parce qu'il y a que des petites tailles et qu'il y a plus des tailles pour les femmes grosses, bah tant pis c'est pas grave. J'apprends les choses petit à petit et en fait ça m'est venu avec Instagram, avec les photos en fait où je pose dans un style un petit peu plus studio. On va dire ça comme ça, je suis pas du tout professionnelle et il y a énormément de défauts, bien sûr. En fait, me voir de cette manière, voir le rendu des photos à travers l'objectif, une fois travaillé, une fois la mise en scène faite, etc. Et des fois, je me regarde et en toute transparence, sur certaines photos, je me regarde et je me dis « Mais cocotte, t'es jolie en fait !» Ça t'arrive d'être jolie, t'es jolie, arrête de toujours pessimiste, arrête de voir que les défauts en toi, regarde, oui t'as des formes mais là ça va bien, là en plus t'as su te mettre en avant comme il faut, enfin voilà, c'est des petites choses mais qui sont importantes en fait en tant que personne. Je sais que moi j'ai toujours extrêmement souffert de mon physique, alors pas toujours, c'est faux. Disons que dans ma jeunesse, dans l'adolescence, je me sentais bien dans mon corps, par contre je me sentais pas bien avec le regard des autres. C'est-à-dire que j'ai eu des formes extrêmement rapidement comme jeune femme alors que j'étais encore adolescente. Du coup ça a attisé et certains regards lubriques des hommes m'ont totalement dégoûtée. J'étais très mal à cause de ça. Des fois je changeais de trottoir parce que je voyais qu'il y avait un homme tout seul et j'avais peur. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué. Pourtant je vivais pas à Paris. Voilà, je vivais pas dans une grande ville pour ceux qui se demandent. Mais c'est vrai que j'en ai longtemps souffert et le fait que maintenant ce qui me gêne c'est que bah, j'ai des rondeurs, c'est que j'ai des endroits où j'aime pas voir ce bourrelet, où là j'aime pas voir le rendu de mes cuisses. C'est ce qui me complexe le plus chez moi, c'est mes cuisses, mes hanches en fait. Et finalement petit à petit j'arrive à mettre autre chose par exemple que des robes parce que pour moi les robes c'est là où ça cache le mieux. Alors c'est très joli mais aussi des fois j'ai envie de me dire bah j'ai juste envie d'enfiler un falzar, un pantalon et d'y aller et je l'accepte aussi de plus en plus. Donc voilà, l'année 2022 a été l'acceptation de moi et ça c'était super important et c'est quelque chose de très difficile sur lequel je dois encore travailler, mais
je pense le déclencheur en fait ça a été ma grossesse et mon accouchement, puisque à la suite de mon accouchement j'ai perdu plus de poids que ce que j'ai pris dans la grossesse. J'ai pris 25 kilos et j'en ai perdu 28 pour le moment je crois. Et le fait est que ça m'a beaucoup aidée, et même si j'ai beaucoup de marques sur le corps à la suite de ma prise de poids de grossesse, puisque 25 kilos c'est énorme, ces petits tatouages de ma fille, ces premiers petits dessins de ma fille sur mon corps, et je les trouve pas moches. Pour moi ça fait partie de moi, ça fait partie de notre histoire et je me sens bien avec. Et ouais, on est sur un bilan de l'émotion. Après j'ai dormi 3 heures cette nuit, ça joue peut-être un tout petit peu aussi. Aussi, d'un autre point de vue personnel, je vous embêterai pas très longtemps avec le perso, mais je sais que pour la plupart des personnes quand vous regardez des vidéos, autant c'est le contenu littéraire qui vous intéresse pour des influenceurs littéraires, autant vous aimez bien aussi savoir des petites choses sur les créateurs. Et moi j'aime bien parler de tout ça, ça me gêne pas, au contraire c'est assez libérateur, donc c'est pour ça que je le fais. Et j'ai su mettre le holà à des personnes toxiques. J'ai su dire j'en ai marre qu'on me parle comme ça, c'est pas parce que tu es proche de moi, parce que je t'aime infiniment que tu peux te permettre ce genre de choses en fait. Ça a été dur. Ça a été très très dur parce que c'est avec une personne que j'aime énormément et que j'aimerais toute ma vie bien sûr. Mais il n'empêche qu'il y a des choses au bout d'un moment, on a envie de dire stop. Quand on reçoit un message de cette personne et qu'on se dit qu'on a la boule au ventre parce qu'on a peur de ce qu'on va y trouver, je me suis dit non, il y a un problème qui me l'a, franchement il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal, comment t'en es arrivé là? Sauf que le dialogue n'existe pas avec cette personne, en tout cas ce n'est pas possible, donc j'ai dit ce que j'avais à dire, la personne s'est sentie blessée, a contre-attaqué avec des pics, et pourtant cette personne ne me manque pas. C'est-à-dire que j'ai accepté ce qui s'est passé et ça m'a fait du bien. Et je me sens mieux comme ça que comme c'était avant. C'est très dur à dire parce qu'en plus, je ne dirai pas la personne que c'est, même si vous pouvez peut-être le deviner. Parce que c'est une personne très proche de moi et de ce fait, on se dit que c'est important dans la vie, ça l'est, c'est vrai. Mais maintenant, dans ma vie, ce qui est important, c'est mon chéri, ma fille. Même si ce qu'on a construit ou ce qu'on possède avant de construire quelque chose avec quelqu'un l'est tout autant. Quand ça a des effets trop négatifs sur soi, il faut savoir s'exprimer, et si par contre on n'est pas bien reçu, il faut savoir dire tant pis, il passe morfondre. Et ça n'a pas été facile, mais ça a été extrêmement libérateur et je suis contente d'avoir su le faire parce que je suis quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui aime beaucoup dialoguer quand il y a un souci. Je suis quelqu'un qui a vraiment ce genre de contact avec les personnes, sauf que pour cette personne en fait ça la dérange que je m'exprime, surtout que quand il y a quelque chose qui m'énerve ou quand c'est un sujet un petit peu avec de la discorde, j'ai une manière de m'exprimer qui horripile cette personne, c'est-à-dire que je construis bien mes phrases, j'ai les mots qui me viennent très vite, un vocabulaire peut-être un petit peu plus riche que ce que je peux avoir dans une conversation lambda, et ça énerve la personne, c'est tout de suite monte pas avec tes grandes phrases, qu'est-ce que tu fais là, etc. Sauf que je suis comme ça et je vais pas changer et je vais pas m'adapter à la personne pour lui faire plaisir, je suis comme je suis et on doit me prendre comme ça tout simplement. Et oui, tout ça a été très très personnel, mais en même temps c'est des choses extrêmement positives pour moi cette année, que ce soit le rôle de maman avec l'amour de ma vie, que ce soit le côté personne toxique, je mets le holà, ou l'acceptation de moi. Pour moi c'était des choses très très importantes et piliers dans mon année. Du coup il fallait que je vous en parle et que dans quelques années, si je souhaite regarder cette vidéo, je puisse me dire sois fière de toi, t'as réussi tout ça, sois fière de toi. Je vous propose de passer à un point de vue plutôt littéraire et je terminerai avec le professionnel qui est en lien avec le littéraire du coup. Je n'ai pas lu autant que ça cette année. Alors tout est relatif, pour certaines personnes ça va être énorme, pour d'autres pas du tout, c'est peu importe, voilà, on fait comme on peut, etc. Je pensais en avoir lu plus en fait, c'est pour ça que ça me fait bizarre. J'ai lu 66 romans en 2022. Comme je vous ai dit, j'ai eu un rythme extrêmement haché sur l'année puisque la première moitié j'étais enceinte. Il y a des moments je pouvais lire plein, j'en ai lu une dizaine courant mois février, le mois de février étant le plus petit de l'année, j'en ai lu le plus, et il y a des mois où je n'en ai presque pas lu parce que je me sentais pas bien avec la grossesse, c'est-à-dire que je pouvais avoir des nausées, des symptômes, la fatigue intense, et du coup quand j'essayais de lire, je piquais du nez quoi, tout simplement. Donc j'ai eu des moments où je pouvais pas du tout lire, j'ai eu un rythme extrêmement différent à des périodes de l'année. Autour de la naissance de ma fille, c'était pas ma priorité de lire, même si ça pouvait me faire du bien. Je grappillais la moindre minute de sommeil puisque les bébés quand ils naissent, ils n'ont pas notion du jour et de la nuit, ils dorment comme ils peuvent et du coup c'est à nous de nous adapter à eux au début tout du moins. Donc très clairement je n'avais pas la concentration et la patience de lire. Par contre une fois qu'on a eu un espèce de petit rythme, j'ai pu reprendre petit à petit et pareil à partir de ce moment là c'était en dents de scie, c'était dépendant de mes journées, de ma fille, de mon travail, etc.
etc. Si je pouvais me libérer du temps un petit peu pour lire, c'est tant mieux. Si je ne pouvais pas, et bien en fait tant pis. Voilà, des fois c'est vrai que c'était dur par contre de me dire j'ai même pas ce petit temps pour moi, j'ai mis 6 mois presque avant de pouvoir me prendre le temps de me prendre un bain, enfin rien que ce genre de choses des fois c'est pas évident, c'est vrai, mais quand je pouvais me loger un petit temps comme ça là pour moi pour lire, c'était tellement ressourçant. Bien sûr j'ai des objectifs différents et précis pour 2023, comme je vous ai dit je vous en reparlerai et c'est en lien direct avec ce que je vous ai dit, mais également avec d'autres petites choses que vous découvrirez. Ce que je trouve dommage c'est que comme d'habitude je ne tiens absolument pas mes piles à lire par exemple. J'ai beaucoup de mal à lire mes services de presse au fur et à mesure, j'ai toujours autant de mal à continuer mes sagas, je sais pas pourquoi, j'ai besoin d'en commencer 20 milliards en même temps. Non, j'ai toujours du mal, mais bon, là il y a eu la naissance, la grossesse, etc. Donc j'ai eu du mal aussi à être régulière sur les réseaux sociaux. Ça s'est fait sentir sur certains d'entre eux avec des fluctuations d'abonnements absolument énormissimes. Voilà, beaucoup d'arrivées, plein de départs, et machin, et bidule. Et moi je regarde, je dis bonjour, bon vent, bonjour, bon vent. Donc ouais, là-dessus c'est vrai que bon, du point de vue littéraire, il y a beaucoup de choses que j'aimerais mettre en place, mais je suis quand même très heureuse en fait de cette année de lecture. Je me dis, moi qui ne lis que depuis très peu, je crois que c'est ma 3e ou 4e année de lectrice, je sais plus, que j'entame en 2023. Moi qui commence à peine, je suis heureuse de me dire que je suis passée de rien du tout à autant de livres lus en un an, autant d'univers riches, autant de moments à moi, autant de personnages, de book boyfriend, de partage avec vous là-dessus. C'est vrai que en fait je n'aurais jamais pensé à cela le jour où j'ai décidé de parler de livres, tout simplement. Justement, j'en discutais avec Gladys des pépites de Gladys, puisque nous sommes invités l'une et l'autre, parmi d'autres personnes bien sûr, à un bal organisé par les éditions Page Turner, et c'est ce que je lui ai dit, je dis j'aurais jamais pensé qu'un jour, en publiant une vidéo dessus, en mettant une photo sur Instagram, j'en serais arrivée là. Et arriver là, par exemple, c'est être invitée à un bal, quoi. C'est le rêve d'une petite fille, en fait, d'être invitée à un bal le 11 février prochain. Je trouve ça juste dingue, donc j'ai énormément d'opportunités. J'en ai de plus en plus. Grâce à vous, grâce au fait que j'essaye de m'investir aussi énormément, et ça je suis mais tellement reconnaissante, mais genre tellement. Quand je reçois des petits mails me disant voilà on voudrait travailler, collaborer avec vous, etc. Est-ce qu'on peut avoir vos tarifs, etc. Je me dis waouh, ils estiment que ce que je fais peut être rémunéré, et je trouve ça fou. Et si on s'intéresse à moi de cette manière, c'est autant parce qu'ils aiment la manière dont je partage, peut-être l'authenticité dont je fais preuve, je ne sais pas, mais autant c'est parce que vous donnez de la visibilité à mon contenu, et ça je vous le dois à puissance 1000. Alors bien sûr c'est issu de mon travail, c'est vrai, mais on peut faire le meilleur job du monde sur les réseaux, j'entends, si jamais on n'a pas de spectateurs, si on n'a pas un public, bah ce contenu il est perdu en fait, ces heures de travail sont perdues. Et je trouve, enfin j'ai eu plein de contacts cette année, bon même s'il y a un truc qui n'a pas abouti comme ça aurait dû, j'ai une maison d'édition qui m'avait contacté aussi, enfin je me dis c'est fou, c'est fou, c'est fou. J'ai Ava Aimé qui est du coup un partenariat très régulier avec moi pour les bougies. J'ai notamment Anna Louisa, les bijoux, qui viennent très régulièrement me voir aussi. Je vous ai parlé de Next Story, une application de lecture, mais jamais j'aurais cru de ma vie pouvoir vous parler de ça et de me dire que si jamais vous voulez me soutenir ou juste si vous voulez tester, vous pouvez utiliser mon lien, c'est gratuit pendant 45 jours et tout. Mais quand on m'a proposé ça, j'ai dit mais je marche sur la tête. Je dis c'est à moi qu'on dit ça, à moi. En fait je pense que j'estime très mal tout ce que je fais sur les réseaux. J'ai l'impression que c'est acquis dans ma routine et que du coup par rapport à ça c'est normal, que ce n'est pas difficile, que c'est ancré dans ma vie. Je dis pas que c'est difficile, c'est pas ça que je veux dire, mais du coup c'est devenu tellement quelque chose de logique chez moi que j'ai du mal à voir que ça peut avoir de la valeur en fait. C'est aussi simple que ça, et c'est vrai que cette année 2022 m'a aidé à voir les choses un petit peu plus autrement. Il y a de plus en plus de personnes qui se professionnalisent sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr je ne suis pas l'une des influenceuses, on va dire les plus, pas les plus en vogue, mais les plus regardées, oui, mais c'est pas grave, je me dis j'ai quand même mes Kimichou qui sont là et c'est ce qui compte, parce que si on commence à se comparer, je suis mal et je vais me miner toute seule le moral, il faut pas faire ça, c'est vraiment le truc, ça m'arrive des fois en toute honnêteté, hein, dans le côté négatif des choses, ça m'arrive, mais j'essaye quand c'est comme ça de me mettre un bon coup de pied au derche, parce que je me dis non, commence pas à tomber là-dedans dans les travers, arrête de comparer, les contenus sont différents, les personnes sont différentes, la façon de voir, etc., les littératures,
Bref, ça suffit. Donc c'est vrai qu'en 2022 pour moi les livres ont été extrêmement bénéfiques, ça a été des moments d'évasion intense, j'ai pu me concentrer un petit peu plus sur la mythologie grecque que j'adore, j'ai pu découvrir un petit peu plus d'univers de pirates dans lesquels je vais de plus en plus, j'ai reçu énormément de présents de votre part le mois de février, je m'en souviendrai toujours, je crois que j'ai reçu une bonne vingtaine de livres suite à l'annonce de ma grossesse, vous avez tenu à me gâter et j'étais sidérée de voir tout ce que je recevais tous les jours, j'ai dit mais c'est pas possible, ils vont s'arrêter quand? Enfin, ça a été une année très très riche en termes de littérature. Le seul regret que j'ai, mais c'est normal, mais ça reviendra du coup, c'est les salons du livre. Parce que je ne peux pas avec un bébé en bas âge, étant donné que c'est un bébé allaité, je ne peux pas la laisser 100% avec son papa non plus. Oui, je tire mon lait, mais c'est vraiment au cas où s'il y a un gros problème, ou genre par exemple pour la soirée du 11 février, là il y aura un biberon de lait, mais sinon, enfin de lait maternel du coup, enfin bref, sinon je suis toujours avec ma fille, donc forcément ça me bloque pour ce genre de truc, mais elle grandit et je vais pouvoir peut-être le faire en 2023. Je vous propose de terminer avec le côté un petit peu plus professionnel qui va faire écho au côté littéraire, parce que du coup actuellement par rapport à mon travail salarié, je vais faire une demande de rupture conventionnelle puisque je ne souhaite pas mettre ma fille à la crèche, je ne souhaite pas qu'elle ait de nounou, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, encore une fois avec mon conjoint, et du coup c'est moi qui vais rester à la maison avec notre fille, ce qui me convient à 200%, sauf qu'il faut bien que je gagne ma vie à côté. Et comment est-ce que je vais gagner ma vie par la suite, et comment est-ce que je commence petit à petit à la gagner? Avec tout ce que je vous ai parlé, les réseaux sociaux et également ma boutique en ligne bien sûr. Le côté réseaux sociaux, où est-ce que moi je peux gagner de l'argent? Je peux gagner de l'argent avec les partenariats quand il y en a, et sinon j'en gagne exclusivement avec YouTube par rapport au nombre de vues. Pour être 100% transparente, je tourne autour de 200 € par mois par rapport aux vidéos que je produis. Alors en termes de temps de tournage, de temps de montage, etc., on est sur un prix de l'heure totalement dérisoire, mais ce n'est pas grave. Je me dis peut-être qu'un jour ça peut augmenter aussi, et par exemple en décembre, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant donc je vais le faire ici, en décembre je crois que je suis montée à 350 € avec les vlogmas. Voilà, vous savez tout, et j'ai aucun tabou là-dessus parce que c'est de l'argent que j'ai grâce à vous et à vos vues tout simplement, donc ça me gêne pas du tout d'en parler, bien au contraire, et je trouve ça dingue aussi de me dire que juste parce que je fais quelque chose que j'aime, je peux être rémunérée. Peut-être pas à hauteur de ce que j'ai besoin bien sûr, mais c'est toujours ça de prix quoi. Alors désormais vous avez aussi un autre réseau social qui rémunère, Instagram ne rémunérant pas, vous avez TikTok, sauf que TikTok a certaines conditions pour être rémunéré, conditions que je n'ai pas à ce jour, mais c'est un réseau social dans lequel je m'investis de plus en plus, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens connectés sur ce réseau social parce que je gagne des abonnements tous les jours, et plusieurs, des fois une vingtaine, une trentaine, enfin bref. Donc je m'éclate à filmer TikTok, et quand je vois qu'il y a des retours comme ça, c'est extrêmement positif. J'ai beaucoup plus de mal à récupérer des abonnés sur YouTube par exemple. Instagram c'est fluctuant avec mes potes et ça dépend énormément de la sponsorisation. Si on décide de sponsoriser un post ou pas, là-dessus Instagram c'est très très compliqué, l'algorithme a contrecarré, si vous mettez pas des sous, vous l'avez dans le baba, et je trouve ça vraiment horripilant. Bien sûr j'espère que ça va continuer à se développer tout ça pour que du coup ça puisse être un petit peu plus confortable pour moi, que j'ai moins à faire en termes de boutique en ligne, boutique que j'aime toujours autant, ce n'est pas le souci, mais c'est juste que ça me demande du travail un petit peu plus contraignant par rapport à Gabriella. Pour la couture par exemple, je peux pas coudre quand elle fait ses siestes parce que sa chambre est collée au salon, elle entend tout, donc ça c'est pas possible. La nuit c'est très compliqué son sommeil actuellement, donc voilà, je peux qu'en journée. En journée il faut qu'elle soit pas trop chafouin, quand elle est chafouin maman elle peut pas coudre, elle doit s'occuper des bébés Suki, donc voilà, la couture ça devient extrêmement compliqué pour moi. Les bougies ça se fait mieux, ça se fait beaucoup mieux je vous avoue, donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça que c'est plus facile pour moi de gérer les réseaux sociaux que de créer, mais bien sûr l'argent rentre plus facilement avec la boutique qu'avec les réseaux. Par contre c'est vrai qu'avec mon gros projet là de 2023, vous aurez une vidéo dédiée où je vous dirai tout de A à Z dessus. De toute façon j'allais vous montrer un truc mais je l'ai pas à côté de moi, il est au salon. Je crée et je vais vendre sur ma boutique un reading journal qui sera... alors pas figé, c'est-à-dire qu'en fait il sera vendu avec quelque chose de commun, mais vous pourrez acheter en plus à côté si vous voulez des inserts, et des inserts spéciales par exemple chroniqueur. J'ai reçu tel livre, j'ai posté là tant, je prévois avec ça, j'ai tant de choses à mettre en place, je publie d'avance ça, enfin bref,
plein de petites choses comme ça. Là je tourne un peu en rond dans mes explications parce que les mots ne me viennent pas. C'est difficile quand je dors mal, je m'exprime très mal après de ce fait. Mais c'est vrai que c'est un projet qui est tellement grand pour moi, qui me prend tellement de temps, sur lequel j'ai déjà investi de l'argent, etc. que j'espère qu'il va fonctionner, puisque beaucoup de personnes font de plus en plus un reading journal, mais ils le font eux-mêmes en achetant un bijou, etc. Donc tout ça, bien sûr, dans le monde du marketing, ça fait des clients au moins, ce qui est logique. Donc voilà, c'est vrai que je stresse un petit peu à l'idée de lancer ce projet et en même temps j'ai hâte. Et je verrai, j'aimerais bien lancer aussi des box littéraires de plus en plus. Vous m'en demandez et quand j'en fais, bon à part celle sur la mythologie grecque qui n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas grave, ça peut arriver. La plupart du temps c'est le cas et du coup j'aimerais bien en lancer plutôt avec un livre par exemple en avant-première, ce genre de choses. C'est quelque chose que je veux faire depuis l'ouverture de ma boutique, simplement j'ai pas pris le temps de le faire et j'aimerais que ce soit le cas prochainement pour essayer de m'ouvrir aussi d'autres portes et vous proposer d'autres articles en vente. Mais c'est vrai que tout cumuler avec un bébé c'est très difficile. C'est très difficile parce que du coup j'arrive à travailler que le soir. Du coup j'ai pas assez de temps et si je fais, je dors pas assez. On est sur un cercle vicieux en ce moment, très clairement on est sur un vilain cercle vicieux dont je n'arrive pas à démêler le tout. Ce n'est pas de solution encore à l'heure actuelle. Il y en a qui vont me dire ah bah lève le pied un petit peu, ah bah si je lève le pied les gars je paye comment mes factures, je vis comment? Non ce n'est pas possible. C'est pas parce que j'ai mon conjoint que je veux compter sur lui à 200%. Je veux et je souhaite garder mon indépendance en fait. Si j'ai envie de me balader avec ma fille, qu'elle soit plus grande ou là, et de lui acheter un vêtement, de lui acheter un livre, moi de m'acheter un livre, de m'acheter une petite robe, en fait je veux pouvoir le faire, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, c'est vrai que cette année, niveau boutique, niveau financier, ça a été haut, bas, je pense qu'en 2023 ça va être pareil, c'est vrai que ça peut créer des sources de stress en termes personnels du coup, mais c'est le risque quand on est auto-entrepreneur malheureusement, et c'est un risque que je souhaite prendre pour pouvoir vivre pleinement avec ma fille, la voir grandir, la voir changer, la voir évoluer. J'ai conscience que des personnes n'ont pas cette opportunité et n'ont pas le choix, mais moi je ne souhaite pas que ce soit quelqu'un d'autre que moi, ou alors mon chéri, qui passe le plus de temps avec ma fille tous les jours. C'est voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, je l'ai toujours dit, et je pense que quand j'ai lancé ma boutique en ligne petit à petit, je me suis aussi préparée à cette idée, même si à l'époque j'avais pas le côté bébé en tête. Mais voilà, je pense avoir fait le tour dans cette vidéo de mon bilan de l'année, un bilan quand même à somme toute assez positif. C'est vrai que j'ai pas beaucoup abordé de négatif, le peu que j'ai de souvenirs de négatifs, c'est léger, enfin je vous ai dit le côté voilà j'ai mis le haut là avec des personnes toxiques, mais aussi il y a des moments où je ne vais pas bien et j'essaye de plus en plus de l'accepter. Je n'ai pas d'anxiété sociale, je n'ai pas de dépression, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments, la santé mentale c'est dur, j'ai juste envie de me mettre dans un coin en boule à pleurer et attendre que la journée passe parce que je sais que le lendemain ça ira mieux, sauf que je ne peux plus faire ça en fait, donc voilà, j'accepte un petit peu que j'ai le droit de pas aller bien et que j'ai le droit aussi de pas aller bien sans justification. Il n'y a pas besoin d'avoir une mauvaise nouvelle pour ne pas aller bien. On a le droit d'avoir des jours un petit peu plus compliqués, que ce soit par rapport à ce qu'on a dans notre tête, par rapport à la charge mentale, que ce soit par rapport aussi aux hormones, à beaucoup de choses en fait. Et c'est vrai que cette année j'essaie de plus en plus de me dire c'est ok, ça arrive, c'est ok. Tu sais que tu vas passer une sale journée, mais ça ira mieux après. Passe là, ne t'en veux pas, si t'as besoin de pleurer tu pleures, c'est pas grave, et puis ça ira mieux derrière. Voilà, j'essaye d'être un petit peu plus positive dessus parce que sinon ces genres de moments un peu down comme ça peut vite devenir anxiogène, un cercle vicieux, et je veux pas de tout ça. Voilà, je veux absolument pas de tout ça, je veux me préserver au maximum, je veux rester souriante et je veux rester telle que je suis, et j'ai pas envie qu'il y ait quelque chose qui me pèse au niveau de la tête, quelque chose, une petite voix maligne là, qui me dit des vilaines choses comme ça peut arriver des fois. Alors pas du tout de... pas du tout de se faire du mal ou quoi, non non non, des fois qui dit, comme je vous ai déjà expliqué quand j'ai accouché peu de temps après, ce qui arrive très fréquemment, hein, tu es une mauvaise mère, tu t'en sortiras pas, t'as fait une grosse bêtise, etc. Voilà, des fois il y a des petites voix qui te disent ça sert à quoi que tu lances ce projet, personne va te suivre, des heures de travail pour rien, tu vas investir de l'argent, ça va pas rentrer, enfin, vous voyez, il y a plein de toutes sortes de petites voix qui peuvent du coup très vite miner une personne. Mais je sors de cette année quand même enrichie de beaucoup de choses, de merveilleux moments, de ma petite chérie d'amour, voilà, de la petite famille qu'on se construit aussi, c'est
c'est magique et je suis très reconnaissante d'avoir tout ça, d'avoir autant de personnes sur qui compter, même dans la vraie vie. C'est pas que j'ai beaucoup d'amis, j'en ai peu, mais je peux compter sur eux et ça fait du bien. Je sais que sur les réseaux, s'il y a quoi que ce soit, vous êtes énormément à me contacter. Si des fois je dis voilà aujourd'hui ça va pas trop, j'en suis désolée, vous m'envoyez beaucoup de messages de soutien. Quand des fois je vous dis avec Gabriella, bon bah aujourd'hui voilà c'est galère, etc. J'ai pas dormi, il y a ceci. Vous êtes beaucoup à me dire ah mais ça m'est arrivé aussi, ça va passer, etc. Enfin vous êtes quand même un sacré soutien, il faut pas le négliger. Bon, ce coup-ci, il faut vraiment que je vous laisse, il faut que j'arrête de toujours vouloir dire plus de choses. Je suis une extrême grosse bavarde. Ce n'est pas français, mais vous avez compris le but de cette pensée. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous, votre année aura été positive. Si c'est pas le cas, j'espère que 2023 le sera et que au moins par rapport à cette année, vous arrivez à en tirer des petites leçons, des petits éléments à droite à gauche qui ont pu malgré tout vous faire du bien. Il peut pas avoir que du négatif, mais le cerveau a tendance à se concentrer dessus. C'est pas toujours évident de faire le tri et je vous souhaite de tout cœur d'y arriver pour prendre soin de vous. Gros bisous les Kimichou, à très bientôt. Ciao ciao.